Nous allons vous présenter notre exposition que nous avons fait en groupe. Écoutez, prenez note. Il y a M. Famata qui est là et M. Diakité. Bon, notre exposition concerne sur le système solaire. Et ce système solaire est composé d'un panneau solaire de 80 watts. C'est un petit panneau solaire. Et son rôle, c'est de convertir. Son rôle, c'est de convertir la lumière solaire en électricité, le panneau solaire. Et là, nous avons un régulateur de 12 volts, 24 volts, 30 ampères. Et lui, son rôle, c'est de donner toutes les informations concernant la batterie et le panneau solaire. Il contrôle aussi la charge de la batterie. Et ici, nous avons la batterie qui est un générateur. Et là aussi, nous avons un onduleur de 500 watts. Voilà. Son rôle, c'est de transformer le courant continu en courant alternatif. Vous savez, dans un système solaire, nous avons un courant continu. Mais chez nous, on retrouve le courant alternatif. Donc, pour avoir un courant alternatif, il nous faut un onduleur. C'est lui qui transforme le courant continu en courant alternatif. Je vais passer la parole à mon frère. Bonjour chers invités et chers apprenants. Je suis là pour vous présenter les différents montages qu'on trouve dans la maison. En commençant ici, on a un montage simple allumage. C'est un montage qui permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir d'un seul endroit. Comme par exemple, dans une chambre, si on installe l'interrupteur C1, après on installe cette lampe au milieu de la chambre. Si on appuie, ça va allumer et on peut le fermer par cet interrupteur. Ici, on a un montage double allumage. Il permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir d'un seul endroit, mais de deux circuits. Si par exemple, dans une véranda, si on installe l'interrupteur C5 dans la véranda, on va installer une lampe dans la véranda et l'autre dans la cour de la maison. Si on appuie ici, la lampe qui se trouve dans la véranda va s'allumer. Et encore, on peut le descendre avec cette même circuit. Si on appuie par la deuxième circuit, la lampe qui se trouve dans la cour de l'école, dans la cour de la maison va s'allumer. Et on peut le descendre avec ce même circuit. On peut les allumer ensemble, comme on peut les éteindre ensemble. Comme ici, on a un montage double allumage. C'est un montage qui permet d'allumer une ou plusieurs lampes à partir de deux endroits différents. Par exemple, dans un escalier, au début de l'escalier, on va placer l'interrupteur C6. Et à la fin de l'escalier, on va placer l'interrupteur C6. Si on appuie sur un interrupteur C6, la lampe qui se trouve dans la cour, c'est le même interrupteur. Sa information monsieur Bassi Momoro Jangal vous êtes parti en Assalamu alaikum, jama muslimo. écoutez, o fa bene beni gero fay o isu mamana o digana comme digangilen do ma o gar ku be de basine gero on mulona kunya président garam ni wala wano o ko de ber do ku be yi o geri président ray
ogeri deber a geni faire à forger comme fauteuil ñan comme yimu fili place ñan quoi so ngata huna kama maduma kana fam voilà aro comme ki ani kanya quoi comme quoi cause anto kuni arone ageni gadina gada misusie anto kuni arona kama ni présenter encore comme an ben no quoi ki kana ka ken portian comme portian ke ko oger deber natuma na ko asu kon portian oger deber comme peñan ko atelier porta a de vando comme on qui fait par atelier ya quoi atelier ya kon portier en quoi voilà aruté fenêtre yam terra de vando ogera hadeber comme atelier ya fenêtre terra quoi maduma kana fam or jama wala khasi kuni vous remisez tout qui est venu ici et parrain et marraine et son père tout et monsieur on a remisé tout quoi qui sont envoyés ici avec les élèves. Merci Machallah. C'est la réalisation de la classe deuxième année, menuiserie métallique. Là, on a une étagère de rangement de chaussures, toutes les chaussures, à 4 niveaux. C'est réalisé en fer forgé, mais à froid par rapport à la canapé méridien qui ont réalisé 2 places. Vraiment belle exposition, on me remercie. Maximum de bruit pour M. Tadji et les apprenants. Allez, maximum de bruit. Les amis, vraiment, c'est une dame de fer. Souvent, qui mesure métallique la mec, elle est là, chaque jour des tacs. Du fouet, l'homme de tigre, du tournoï. Wow. Bonjour, je me nomme Madame Dien, la formatrice ici en menuiserie bois. Je suis là pour former les apprenants sur le métier, la menuiserie bois. Ce sont les élèves de la première année qui sont réalisés les petits Césars et les élèves de la deuxième année. C'est Zakaria. Des applaudissements, applaudissements. Alors, Allah se solide, Allah se fulle, faut se le gagner. Ah, ok, assalamu alaikum. Je m'appelle Mamadou Draman Traoré. très bien. Je m'appelle Mamadou Traoré. Mon métier c'est menuisier du bois. Très bien. C'est nous qui avons fait les traverses là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Dieng. Merci beaucoup Traoré. Merci DJ.
qu'est-ce que le média là? Qu'est-ce que le média là? L'homme élégant, monsieur Diop. Regardez sa tenue. Si mon mari est là, il y a un mec professeur de foi. À climatisation. Dites de fou. Non, il y a mathématiques. J'ai laissé les mathématiques. Pas la mathématique. Hey! Moi, collège. Pas la mathématique. Merci beaucoup, monsieur Diop. Bonjour tout le monde. Je m'appelle monsieur Diop, formateur en froid et climatisation et responsable de la cellule d'appui à l'insertion. Écoutez. Mais à l'instant, je suis formateur en froid et climatisation. Vous avez devant vous ce qu'on appelle une centrale de traitement d'air, CTA. Nous avons un département nommé froid et climatisation. Ce qui veut dire qu'il y a une différence entre le froid et la climatisation. Maintenant, la différence se trouve où? Le froid est utilisé souvent pour la conservation des denrées et la climatisation est utilisée dans le sens de faire du confort. Maintenant, nous avons devant nous ce qu'on appelle une centrale de traitement d'air, CTA. Maintenant, c'est quoi CTA? Quel est son rôle? Quelle est la différence entre un CTA et les climatiseurs que vous voyez là-bas? C'est ce que je vais vous expliquer un tout petit peu. Après, je vais donner à un apprenant qui va vous expliquer le principe de fonctionnement de cette appareil. Un CTA, c'est quoi? Nous avons tous des climatiseurs qu'on appelle des climatiseurs individuels ou domestiques. Le principal, comment dire encore, inconvénient majeur, c'est quoi? Ce sont des appareils qui ne disposent pas d'un dispositif de renouvellement d'air. Ce qui veut dire que je vous conseille, pour ceux qui ont des climatiseurs, si vous mettez votre climatiseur en marche, pendant un certain moment, il faut ouvrir les fenêtres ou les portes pour renouveler l'air qui est dans le local. Sinon, vous pouvez rester pendant un certain moment, vous allez respirer ce qu'on appelle de l'air vicieux. Et ça, c'est pas moi. Vous savez bien que l'homme respire ce qu'on appelle de l'oxygène et réserve du dioxyde de carbone. Maintenant, pendant un certain moment, il arrivera un moment où vous allez respirer ce qu'on appelle de l'air vicieux. Maintenant, pour éviter cela, dans les grandes installations, ce qui veut dire par exemple à Grand Théâtre, on ne peut pas aller pendant quelques moments ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes pour renouveler l'air dans le local. Maintenant, on utilise ce qu'on appelle les centrales de traitement d'air. C'est un dispositif que vous faites en même temps froid et renouveler l'air dans le local. Renouvellement d'air, c'est quoi? C'est amener de l'air neuf. C'est ça air neuf. Maintenant, ce dispositif, s'il vous plaît, écoutez. Ça c'est du bois et à l'intérieur on l'a isolé avec des tapis. Ici on a mis ce qu'on appelle des volets à l'intérieur et ça nous permettra maintenant d'amener de l'air neuf dans le local. Donc si vous voyez ici, c'est de façon artisanale. Donc on l'a réalisé ici avec nos jeunes apprenants qui sont là, ici présents. En première année CAP, CAP1, CAP3 et BT. Nous avons aussi cette année le niveau BT. L'ensemble a traitement d'air. Et cinquièmement, on a le local à refroidir. Sixièmement, on a l'évaporateur qui est sur le traitement central d'air. Maintenant, comment se fonctionne cet appareil? Cet appareil, on a deux éléments différents, comme on le voit. Il y a la partie frigorifique et il y a la partie aérolique. C'est quoi aérolique? Maintenant, le ventilateur, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Son rôle est d'aspirer l'air. L'air est aspiré ici. L'air est aspiré ici par le ventilateur. Maintenant, il va le transmettre ici, sur le local à refroidir. Maintenant, sur ce local à refroidir, sur ce chambre à traitement, ici on a l'évaporateur qui est à l'intérieur. Maintenant, on va le associer avec l'air pour que ça refroidisse, pour qu'on le puisse l'envoyer ici sur le local à refroidir. Maintenant, l'air qui sort ici
va rentrer sur le local à voiture. Maintenant, on a ce PVC là qui est ici. Ça permet de récupérer l'air qui est envoyé ici. L'air qui est envoyé ici, cette PVC là, ce tuyau là, ça permet de récupérer et de le renvoyer encore sur le ventilateur pour que l'aspect à nouveau. Maintenant ici, on a une vanne ici qui permet de renouveler l'air. Exemple, si on le ferme, il n'y a pas possible. Exemple, si on le ferme ici, il n'y a pas possible de renouvellement d'air. Maintenant, si on veut renouveler l'air, il faut juste de l'ouvrir ici. Et l'air sera renouvelé. Comme je te l'ai dit, c'est très important parfois d'ouvrir votre chambre pour que l'air neuf entre. Parce que c'est très bon pour la santé aussi. Quoi. Voilà. C'est ça. Je vous remercie. Applaudissez, oui. Monsieur Diop, man de dina am lu ma sol tey boobu dina grandeur allo di may ma tuuti boole dama ngeen déglu ma tuuti cité au proviseur. Monsieur le directeur, il faut entamer les démarches au niveau du ministère pour qu'on amène cette personne-là au niveau du CRP. C'est que j'en ai posé plus. Merci. Les hommes disent que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas, en tout cas, j'allais vous faire une surprise et je vous en me préparer. Parce que c'est quelqu'un qui est indisponible. Quelqu'un qui s'y connaît bien, c'est concernant la couture. Donc vraiment, nous allons poser cette personne. Ça montre quand même le secteur de la formation et de l'éducation. Nous sommes les mêmes. On doit travailler la main dans la main pour vraiment faire booster le développement de ce pays-là. Le pays a besoin de nous. Si quelqu'un vous dit que M. Cham a ses compétences, vous n'en croyez pas. Mais c'est vraiment un tailleur de renom. Si vous êtes dans autre chose, cela ne vous empêche pas d'avoir un métier. M. Cham est professeur de français au lycée. Il abat un travail extraordinaire. D'ailleurs, il intervient aussi au collège en encadrant évidemment les jeunes là-bas. En plus de cela, il donne un peu de son temps aussi au centre de formation. Ce qui montre tout son dynamisme, son engagement dans le secteur évidemment de l'éducation. Chers apprenants, c'est une manière de vous montrer que vous pouvez faire de longues études, mais cela ne vous empêche pas d'avoir un métier, parce que la vie est pleine de surprises. Aujourd'hui, M. Cham peut ouvrir une entreprise de couture qui lui permettra d'avoir des fonds supplémentaires et d'engager évidemment, participer évidemment au développement du pays. C'est une manière de remercier aussi l'ensemble des collègues, que ce soit du lycée, du collège, du centre de formation, des établissements élémentaires, de la case de tout petit, de la madrasa. Ce que nous avons ici à Waoundé, c'est un trésor. Il est de notre devoir à tous de garder, de maintenir jalousement ces liens que nous avons tissés. Et cela est possible, cela sera possible si nous, qui sommes les dirigeants de ces différentes structures, nous leur montrions la voie. Et j'ose espérer que, et je vous fais confiance ici au centre, que nous allons ensemble continuer cette collaboration à travers ce cadre que nous avons mis ensemble, qui est le collectif des chefs d'établissement, qui réfléchit sur la meilleure formule de conduire à bien évidemment le système scolaire et professionnel ici à Waoundé. Félicitations Cham encore une fois. Vraiment, vous avez tout fait pour le CP parce que vous êtes en train d'accompagner la CDP à l'insertion dans ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Je suis très content. Je vous remercie. Merci, M. Cham. Merci beaucoup.
vous salue. J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant le style qui est représenté ici. Alors, nous avons un style plutôt demandé, très à la mode aussi, et circonstanciel également. On a du tissu super 100, unisexe, donc qui peut se porter dans tous les événements. Quand je dis unisexe, c'est homme et femme. Alors, c'est très confortable et ça se porte dans tous les événements. Et rassurez-vous, donc la véritable mode donc, ne réside pas dans les choses extravagantes, elle réside dans la simplicité. Alors, donc les couleurs, ici nous avons un gris, le gris qui est un mélange de noir et de blanc. Ce sont les valeurs du classique. Maintenant, dans l'autre modèle, c'est un marron un peu terni, c'est-à-dire il y a du blanc, il y a du noir. Et cette couleur-là, c'est une couleur qui est verte, on appelle vert olive, mais avec un vert plutôt terni aussi. Donc cette pièce-là, elle est très importante, parce que ce n'est pas pour rien que monsieur le chef de travaux l'a choisi. Donc c'est une symbiose de toutes les couleurs ici représentées, si vous voyez bien. Parce qu'il y a du marron, donc il y a le gris, et il y a le beige. Le beige, donc voilà, donc je vais y revenir après. Alors le bleu, on a un bleu pâle, un bleu ciel, c'est-à-dire un bleu qui est un mélange de blanc. Voilà, et c'est très favorable, c'est très important pour la chaleur. Voilà, donc ça aspire quelque chose avec les rayons. Et donc de l'autre côté, nous avons un beige. Ce beige qui nous rappelle la couleur du désert, donc le désert de Mauritanie. Alors, voilà, donc cette couleur me plaît parce que cette couleur représente un peu le désert et quelque chose d'occidental. Et donc voilà, la broderie. La broderie, donc il y a des fantaisies, des formes. Donc, et concernant les formes, on y retrouve comme des sortes de divisions. Voilà, donc quand on parle de ces formes-là, on aurait dit qu'il y a des illusions. Voilà, des illusions comme on rêve. Donc ici, mais il y en a des formes bien fixes, c'est-à-dire des formes géométriques, des formes en losange. Alors, voilà, c'est donc ça. Et si vous voulez en avoir, il faut vite saisir l'occasion parce que en fait, si vous revenez en disant que voilà, moi j'aurais aimé avoir la couleur là, avec les manches courtes, etc. Donc je vous dis que là, ce sera vraiment trop tard. Il faut saisir l'occasion d'en avoir tout de suite. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance. Je salue le directeur du CFP. Le chef des travaux, je salue le proviseur et le principal et l'ensemble du corps professoral. Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment je vais me présenter, parce que je suis prof de français, mais doublé d'un tailleur. Et ce qui m'a motivé à apprendre ce métier, et je suis, que je rappelle, un autodidacte. Du travail sénégalais n'a pas besoin de style, il a besoin de quelque chose porté. C'est la raison pour laquelle, quand M. Diop m'a interpellé pour ça, j'ai su m'organiser pour trouver du temps à accorder à ces braves dames. Alors que les élèves sont sortis du centre, il va les laisser se débrouiller. Mais ils ont trouvé des partenaires qui leur ont donné des machines à coudre piqueuses. Ils leur ont ouvert un atelier et c'est là qu'elles sont. Et elles abattent un travail énorme. Avec toute la volonté qui s'y est. Maintenant, par rapport à ces modèles, et je rappelle que ce que je porte aussi fait partie des modèles, pour ceux qui veulent ce modèle, il va falloir faire vite. Parce que moi-même je le veux. Donc, je remercie tout le monde. Et je rappelle que j'aime bien citer souvent un très grand savant, un très grand érudit du Sénégal. Il s'appelle Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Lors de sa dernière sortie, il a dit que le prophète, que le paix salut sur lui, avait... Parce que la formation professionnelle, ça ne s'arrête pas à l'école, mais c'est l'insertion.
tout ce truc de l'insertion. Si on parvient à insérer, on sera quand même en train de faire vraiment accomplir sa mission d'entraînement. Donc pour nous, c'est un sacerdoce. Et on continuera toujours, où que nous on a donc fait bon en vie. Donc je remercie les initiateurs, M. Tianzou, vraiment je vous remercie. Je remercie les filles. Et vous dites quand même vraiment, moi surprise, ça m'a une grande surprise. Je ne m'y attendais pas, franchement parlant. Je suis flatté, vraiment flatté. Merci beaucoup pour le geste. Merci.